c'est mieux, famille mieux. Comment nous lever matin? Moi, ça dit chaque monde qui a regardé cette vidéo, ça. Moi, je ne sais pas à qui les regarder si c'est matin ou bien midi, mais moi, ça y est quand même. Comment on a boulé, on a bougé en bas, on a vu ça. Je connais grand peu de monde qui est dans le cas qui pas qu'à sortir, si tout là qui est à l'étranger, mais pas négliger, faire prudence, pas négliger, respecter les principes. Ok? Nous connaissons coronavirus pas arrêter pour tout le temps. Ok? Mais ok, je dis là, nous portons une petite vidéo pour vous. Une petite vidéo sur comment conduire en voiture. Et là, il y a plusieurs étapes, mais nous portons une première étape pour vous. Et je crois que vous apprenez ça. Et je souhaite que vous fin regarder, vous va commenter, like vidéo et partager. Et pas négliger, abonner ou même qui peut faire ça. Pas oublier nos chaînes, c'est Frère Alexandre Haïti Fadok. Ok? Merci pour la compréhension. Moi, surtout, bonne journée, ou même capteur de nos matins, ou bien cap garder nous. Et ou même, bonne fin d'après-midi, cap garder nous dans l'après-midi, ou bien bonne soirée, ou même cap garder vidéo ça dans la soirée. Ok? N'attendons tout commentaire. Je souhaite que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Fais un pile prudence. Pas négliger laver mes nous à chaque moment. Ok? Bye bye. Dans cette vidéo, le rôle des 3 pédales, l'importance du point de patinage. Nous apprendrons donc à démarrer sans caler et nous verrons pour finir comment arrêter la voiture en première. C'est parti! La première chose à savoir, c'est que l'on a 3 pédales. L'accélérateur à droite, le frein au milieu et l'embrayage à gauche. L'accélérateur et le frein, je les actionne avec le même pied, le pied droit. Ce qui est normal puisque quand je conduis, j'ai besoin soit d'accélérer, soit de ralentir, mais jamais les deux en même temps. Donc c'est le même pied, le pied droit, qui appuie soit sur l'accélérateur, soit sur le frein. D'accord ? Et pour bien gérer mon pied droit, la technique, c'est de garder le talon bien posé au sol, comme ceci, et de faire pivoter le pied d'une pédale à l'autre. L'accélérateur, le frein. L'accélérateur, le frein. Ok. Voilà pour le pied droit. Le pied gauche, maintenant, eh bien, il va me servir à appuyer sur l'embrayage. Et l'embrayage, je m'en sers pour changer les vitesses, mais aussi pour démarrer et m'arrêter. Et pour bien gérer mon pied gauche, la technique, c'est d'appuyer à fond sur l'embrayage. Et pour relever mon pied, je garde mon talon au sol et je relève l'embrayage en douceur. J'appuie à fond, talon posé au sol et je relève doucement. Voilà pour les pédales. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet et on va voir quelle est la technique pour démarrer sans caler. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc, pour démarrer sans caler, la première chose à faire, c'est de démarrer la voiture et de mettre la première. Pour ça, j'appuie à fond sur l'embrayage et pour mettre la première, je pousse à gauche et je monte le levier de vitesse. Ensuite, deuxième chose à faire, j'accélère jusqu'à environ 1500 tours minute. Vous entendez le moteur, j'ai accéléré, et si j'observe mon compte tours, je verrai que l'aiguille est montée à environ 1500 tours minute. Pas de panique, j'ai accéléré, mais la voiture ne risque pas d'avancer. Pourquoi ? Parce que j'ai l'embrayage appuyé à fond. Je pourrais même accélérer plus, comme ceci. La voiture n'avancera pas tant que j'ai l'embrayage appuyé à fond. Donc je me remets à 1500 tours minute, c'est suffisant. Et maintenant, pour démarrer, je vous explique la technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter mon embrayage tout doucement jusqu'au point de patinage. Le point de patinage, c'est le point d'accroche du moteur. C'est le moment où la connexion entre le moteur et les roues se fait. Et quand j'arrive au point de patinage, la voiture va commencer à avancer très légèrement. Donc je relève tout doucement mon embrayage et la voiture commence à avancer. Et à ce moment-là, surtout, je ne relève pas complètement la pédale. Si je relève trop vite la pédale, voilà ce qui se passe. Je cale. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de relever trop vite l'embrayage. Pour ne pas caler, quand la voiture commence à avancer, je dois bloquer mon pied et attendre que la voiture fasse quelques mètres et ensuite seulement je peux relâcher l'embrayage complètement. Je vous montre. Je redémarre.
j'appuie à fond sur l'embrayage, je passe la première, j'accélère à 1500 tours minute, et donc je relève l'embrayage tout doucement jusqu'au point de patinage, la voiture avance un peu, je bloque mon pied, j'attends que la voiture fasse quelques mètres, et ensuite je termine de relever l'embrayage. Je vous remontre encore une fois. Pour démarrer, j'appuie sur l'embrayage, je passe la première, j'accélère à 1500 tours minute, je garde mon pied sur l'accélérateur et je remonte doucement l'embrayage. La voiture avance, je bloque mon pied, je fais quelques mètres et je finis de relever l'embrayage. On récapitule la technique. Pour démarrer sans caler, il faut appuyer à fond sur l'embrayage et mettre la première, accélérer à 1500 tours minute environ, tout en gardant l'accélération, remonter l'embrayage jusqu'au point de patinage. À ce moment-là, bloquer le pied, laisser la voiture avancer quelques mètres et ensuite finir de relever l'embrayage. Ce qui est le plus important dans cette technique, c'est vraiment de bloquer le pied au niveau du point de patinage. C'est ça qui va me permettre de démarrer sans caler. Ce moment où je bloque et où j'attends que la voiture démarre avant de finir de relever l'embrayage, c'est un peu comme si j'aidais le moteur à se lancer, pour ne pas que ce soit trop brutal pour lui. Si c'est trop brutal, le moteur va caler. Voilà pour ce qui est du démarrage. Maintenant, on va voir comment s'arrêter quand on roule en première. Donc, imaginons que je roule en première, j'ai le pied sur l'accélérateur. Pour m'arrêter, c'est très simple, je relâche l'accélérateur, j'appuie sur le frein, et quelques mètres avant l'arrêt, j'appuie à fond sur l'embrayage, et je termine de m'arrêter. L'erreur à ne pas faire, bien sûr, c'est d'oublier d'appuyer sur l'embrayage ou d'appuyer trop tard. Ici, par exemple, j'appuie sur le frein, je vais m'arrêter, mais je vais oublier d'appuyer sur l'embrayage. Et regardez ce qui se passe. Je cale. Donc n'oubliez pas, lorsqu'on veut s'arrêter, on freine et on appuie à fond sur l'embrayage juste avant l'arrêt. Voilà pour l'arrêt en première. Maintenant, on va faire la synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Je vais vous montrer plusieurs exemples dans lesquels je vais enchaîner plusieurs démarrages et plusieurs arrêts. C'est parti, et on va commencer par un démarrage. Donc, je suis au point mort, embrayage à fond, première, j'accélère à 1500 tours, je remonte doucement l'embrayage, point de patinage, je bloque, et je finis de relever l'embrayage après quelques mètres. J'accélère pour prendre un peu de vitesse. Pour m'arrêter, je lâche l'accélérateur, je freine, et embrayage à fond juste avant de m'arrêter. Point mort, je recommence. Embrayage à fond, première, j'accélère à 1500 tours, je cherche le point de patinage, la voiture avance, je bloque, et je finis de relever l'embrayage. Pour m'arrêter, je lâche l'accélérateur, j'appuie sur le frein, et embrayage à fond avant de m'arrêter. Une dernière fois, embrayage à fond, première, j'accélère, je cherche le point de patinage, la voiture avance, je bloque, et je finis de relâcher. Pour m'arrêter, j'appuie sur le frein, et embrayage juste avant de m'arrêter. Ce cours est terminé. Vous savez maintenant comment démarrer sans caler et arrêter la voiture en première. La prochaine étape, ce sera d'apprendre à monter et descendre les vitesses. Première, deuxième, troisième, etc. Mais avant ça, vous devrez apprendre à manipuler le levier de vitesse. Donc je vous invite à regarder la prochaine vidéo dans laquelle je vous apprendrai à manipuler le levier de vitesse sans se tromper et sans regarder.